Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous êtes étonnés de me voir sur votre vidéo? Les abonnés de André Zetoun, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait là, Daniel Alouche Voice? Bah, j'ai fait une surprise. Je suis là. Alors aujourd'hui, ça va être particulier, extraordinaire. Il est pas loin d'ici, celui que vous connaissez tous, celui que vous aimez tous. On va l'accueillir, André Zetoun. Daniel! Ah, c'est génial! Eh ben, vous avez vu, aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière parce qu'aujourd'hui, je reçois The Voice, la légende du Muay Thai, celui qui présente la boxe depuis 45 ans, celui qui pratique la boxe depuis 45 ans, celui qui aime la boxe passionnément. Daniel Alouche, The Voice, merci Daniel d'être présent aujourd'hui. Merci à toi, André, de m'inviter. On va faire une vidéo extraordinaire aujourd'hui. On va présenter Daniel Alouche sur des trucs que vous connaissez pas, parce que vous connaissez tous, avec genre, oui, nanana, présent. Mais là, on va parler de sa vie, on va parler d'où il vient, qu'est-ce qu'il aime pas, ceci, cela. On va voir ça tout de suite. Daniel Alouche, comment je pourrais dire ça? J'ai envie de dire l'histoire du Muay Thai à lui tout seul. C'est-à-dire tout ça là, il y a le Muay Thai. Daniel, bonjour. Eh ben bonjour, bonjour à tous les abonnés. Et je suis content d'être là parce que j'ai honte. Pourquoi? Depuis le temps, j'ai honte. Ah oui. Ça fait. Je t'ai demandé tout à l'heure, depuis quand t'as ce club? Tu m'as dit 3 ans et demi. Et depuis 3 ans et demi, je t'ai toujours promis que j'allais passer un jour. Je suis jamais venu, je sais pas pourquoi. Alors que les autres clubs venaient. Enfin, les autres clubs à toi. Et en plus, t'habites pas loin en plus. Et en plus, j'habite à côté. Ouais. Alors, je suis là, je suis content d'être là déjà pour faire cette vidéo avec toi et tes abonnés. Et puis, je suis content pour voir ton club qui est magnifique. Merci beaucoup, Daniel. Alors aujourd'hui on va parler de toi, on va parler du Muay Thai, de ta vie. Bon, enfin de ta vie, du Muay Thai c'est la même chose, on va dire ça. Ouais, ça se mélange. Daniel, t'es né où? C'est très spécial parce que je suis né normalement en Algérie et je suis déclaré en France. D'accord. À Alger. D'accord, t'es né à Alger, la capitale de l'Algérie. Ouais. Et t'es né en quelle année, Daniel? En 1945. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu as 29 ans. Ça veut dire que... Non, 27. Ouais. Tu vas avoir 77 ans. Le 24 août, oui. Vous avez vu comment il est beau le 24 août? Il est magnifique. C'est la première fois que je dis vraiment mon âge, hein, comme ça. Ah bah, tu vas voir ça. Ah, mais parce que t'es bien. Ouais. Daniel, alors donc, t'es né en 1945 en Algérie. T'arrives à quel moment sur le continent en France? À 3 ans. Donc en 48. Voilà, à peu près. Et tu viens directement habiter à Paris ou à Marseille? C'est une histoire un peu compliquée parce que j'étais abandonné, donc tu le sais, et c'est à Paris. De cette période, bon 3 ans c'est normal qu'on ne se rate pas bien, mais jusqu'à l'âge de 13 ans j'ai pratiquement aucun souvenir. D'accord, donc tu as fait dedans c'est sûrement, ouais. Pour te protéger sûrement. Oui, sûrement, oui. Daniel, je peux te poser une question sincère? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as eu une enfance heureuse? Non, je vais pas. T'es un enfant d'après-guerre, on n'oublie pas aussi, hein? Ouais, mais j'ai pas eu une enfance heureuse, non, loin de là. Pas heureuse du tout, mais bon, c'est pas grave tout ça. Non, mais c'est important quand même. C'est important, mais c'est pas grave. Je vais t'expliquer pourquoi, en 2 secondes. Et peut-être pour certains jeunes, ça peut leur servir. C'est important d'avoir une enfance heureuse, bien sûr. C'est important d'avoir des parents aimants. Et même si les parents ont peu de moyens, beaucoup de jeunes se plaignent, ouais, même dans les cités, beaucoup de jeunes se plaignent, ouais, mais là, on n'est pas calculé. Mais les enfants, il y a papa, il y a maman, il y a de l'amour, c'est le plus important. Il y a de l'amour, c'est le plus important. Tu t'en sors toujours tout avec le reste après, ça peut venir. Tout vient dans la vie, si on veut vraiment. Donc, tout ça, si tu veux, j'ai payé cher tout ça, moi, cette enfance. Parce que quand c'est comme ça, pour te débarrasser de tout ça, faut du temps. Il faut du temps. J'ai mis peut-être 35 ans pour commencer à évacuer. Tu as toujours des cicatrices, ça partira jamais complètement, mais au moins. Parce que le problème d'un enfant abandonné, ils le savent, ceux qui sont. Le plus gros problème que tu as, c'est que tu crois que c'est toi qui n'es pas bon. C'est ta faute. Donc que c'est de ta faute. Parce que quand tu commences à avoir un âge qui résonne un peu, tu vois des papas, des mamans. On te parle des papas, des mamans. Oh ma maman, et même ma maman, même ma maman. Tu dis putain, pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi pas moi? Oui. Oui, pourquoi moi que ça m'est arrivé ça, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Je suis quelqu'un de mauvais.
Et donc, cet abandon, ça te déchire, tu vois. Et d'ailleurs, quelque part, avec les femmes, dans ma vie, à chaque fois qu'une femme m'a quitté, j'ai jamais dit, moi, une femme m'a quitté. J'ai toujours dit, elle m'a abandonné. Ça, tu vois, pour te dire, ça te marque. C'est des grandes cicatrices. Voilà. Et est-ce que, justement, par rapport à ça, le fait d'être rentré dans une famille qui s'appelle le Muay Thai, parce que tu es quand même un peu le père de tout ça, hein, même un peu beaucoup, hein. Déjà parce que l'âge, parce que tu arrives en premier, est-ce que ça t'a pas donné une espèce de vraie famille? Parce que tous les gars-là, c'est tous les week-ends les gars-là, hein, tu te rappelles, hein, on se voyait tout le temps. J'ai eu 2 rencontres très importantes dans ma vie. Quand j'ai rencontré ma femme, la mère de mes filles, Brigitte. Que j'adore. Voilà. C'est quelqu'un qui m'a aimé, qui m'aime toujours, qui a su me canaliser, qui a su me donner de l'amour, de me faire voir que oui, on pouvait m'aimer et tout. Voilà. Et j'ai eu la boxe thaï. Ça m'a donné une famille quelque part, ça m'a donné envie de me donner à fond, ça m'a canalisé, mais vraiment canalisé. J'ai appris le respect un peu plus, j'ai appris énormément de choses avec la boxe thaï. Et c'est pour ça qu'à ma manière, j'essaye de rendre tout ça, toute ma vie, j'ai continué pour essayer de faire voir que il y a des gens bien aussi dans la boxe thaï. Parce que là, les gens, ils se plaignent que maintenant, on dit ouais, c'est que des racailles. Mais les enfants, quand moi j'ai commencé la boxe thaï ou quand André a commencé, c'était des voyous, on disait. Tu te rappelles ? Oui. On nous dit qu'on était voyous. Donc, voyous, racailles, c'est pareil hein, dans la tête des gens. Mais attends, les champions qu'on connaît, c'est pas des voyous en plus. Hein. Voilà, il y a de tout dans la boxe. C'est pas. On a des médecins. La boxe, c'est comme dans la vie, il y a de tout. Il y a des gens bien, des gens pas bien. C'est un petit microcosme. Voilà. Et moi, je vais même plus loin. Je serai un politique. J'exigerai que tous les jours, à l'école, les enfants, garçons, filles, apprennent la boxe. N'importe quelle boxe. T'as vu, je le dis tout le temps dans mes vidéos. Que ce soit boxe anglaise, que ce soit kickboxing, le kawan, la boxe. Qu'ils apprennent la boxe. Parce que c'est avec... Il y a de moins en moins d'éducation par les parents, il y a moins en moins d'éducation à l'école, les enfants sont de moins en moins éduqués, il faut le dire. Et ils sont de moins en moins respectueux. Donc au moins... La boxe, ça apprend le respect, ça apprend. Parce qu'un enfant qui ne veut pas respecter à la boxe, il ne pourra pas de toute façon. Moi, je le dis tout le temps dans les vidéos. Hein. Ah oui, mais tu as raison. Moi, je le dis tout le temps. Parce que c'est très... Dès la primaire. Voilà. Daniel, on t'appelle The Voice, Daniel Lalouche, la boxe thaï. Dès que je parle à quelqu'un, tu connais Daniel Lalouche, la boxe thaï, la boxe thaï, la boxe thaï, la boxe thaï, la boxe thaï. Mais tu as commencé par quelle discipline? Le foot, le karaté? J'ai joué au foot très très longtemps, même quand je boxais, je continuais à jouer au foot, c'était ma première passion en sport. Et après j'ai fait beaucoup de sports de combat, mais j'ai fait taekwondo, j'ai fait karaté, j'ai touché un peu à la boxe américaine. T'es même ceinture noire de karaté, il me semble, non? Non, pas ceinture noire. Non. J'aurais pu y être, mais j'y ai pas été. T'es ceinture marron? Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, le jour de passage de grade, j'y ai pas été. Bon. Et donc, mais je voulais faire un autre sport de combat et il y a quelque chose qui me manquait, ça me plaisait pas. Et j'avais mes bureaux à l'époque et mes locaux à côté de la rue Jules Vallès. Dans le 11e à Paris. Et je rencontrais souvent Roger, qui était un ami. Et Roger m'a dit, j'ai un nouveau sport, viens, tu vas voir, ça va te plaire et tout. Je lui laisse-moi tranquille, si c'est encore pour faire des chichis, on se touche pas, ça m'intéresse pas. Et un jour, il m'a demandé de monter au club, je suis monté pour lui faire plaisir, et j'ai vu les gars, et ça a frappé, pas de protège tibia. Alors quand tu fais du foot, ça fait bizarre de voir des mecs frapper sur des sacs sans protège tibia. Avec le tibia. Oui, avec le tibia. J'ai dit, mais c'est un sport de foot ton truc, laisse-moi tranquille. Et c'était en quelle année? Faut préciser. Oh, ça devait être 76, 77, ouais. Dans ces eaux-là. Ouais, 76. Et il continue à me voler, quoi. Je viens. Et un jour, je lui dis, mais j'ai rien, j'ai même pas mes affaires. Il dit, t'as pas besoin d'affaires, viens, je te donne la short, c'est tout ce que t'as besoin. Ouais, bah oui. Je suis monté, j'ai fait un cours, c'est fini. T'es tombé amoureux? Ah, tout de suite. Grave. Picousé. Alors, il s'appelait comment ce club? Parce que c'est important le nom, hein. Tu le sais très bien. Le Yamatsuki. Le Yamatsuki Kickboxing Club. Tu te rappelles? Il y avait le petit truc en bas. Ouais, souvent nous on dit le Yamatsuki. Ouais, Yamatsuki. Ou Yamatsuki Gym, mais t'as raison. C'est le Yamatsuki Kickboxing Club. Moi je me rappelle. Et donc ça c'est à partir de 76. Donc mais t'as fait 76, 77. Ouais. Mais t'as fait du karaté avant et chez qui?
J'avais fait je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est comme le taekwondo, je me rappelle plus. Et pourtant, j'ai honte parce que c'était un grand maître. Coréen? Ouais, ce que je peux me rappeler, c'était avenue Jean Jaurès. Dans le 19e. Voilà, dans le 19e. C'est pas avec Bong Seong? Peut-être, bon bref. Voilà. Mais t'en as fait longtemps? 2 ans. Ah ouais, quand même. Et du karaté longtemps aussi, hein? Ouais, pareil. C'est une belle école ou pas, franchement? Ouais, c'est une belle école, mais oui, bien Au sûr. niveau éducationnel et tout ça, c'est beau. Bien sûr, et puis moi j'aimais bien les sports un peu, tu vois, j'ai fait 2 ans de parachutisme, j'aimais bien les sports de contact, les sports où ça bouge un peu, tu vois. Je serais jeune à l'époque de maintenant, j'adorerais faire tous les sports qu'ils font maintenant, comme fait notre ami René Desjardins. La course. Oui, des courses extrêmes de 200-300 km. J'adorerais faire ça, si je pouvais les faire, tu vois. Mais t'as fait quand même pas mal de choses déjà, quand même. Hein. Ouais. Daniel, moi je te connais depuis, on le sait, hein. Bref. Ouais. Donc, aux alentours de 1976-77, t'as vu rien que le nom 1976-77, ça sonne Yao. Ouais. Donc tu fais partie, et on peut le dire, tu fais partie avec Brison, avec les Belloni, avec Pout-Patna à l'époque quand il est arrivé, tu fais partie de la première génération de Muay Thai en France. Exact, oui. Tu fais partie des, comment on appelle ça, des pionniers. Voilà. The pionnier. Alors moi je te connais depuis très longtemps. Et je sais qu'avant que tu sois commentateur, tu t'entraînais, tu faisais des combats pour les Yamatsuki, tu remplaçais même Roger pour les cours. Ouais. Mais je sais que tu étais coach aussi, tu coachais dans le coin avec Roger. Tu te rappelles de ça ou pas? Oui, parce que quand j'ai arrêté de boxer, Roger, moi j'ai continué à m'entraîner. Et en plus, j'avais quand même vraiment et toujours des liens d'amitié avec Roger. Donc on mangeait ensemble. Souvent le midi, je m'entraînais avec lui ou j'allais entraîner les gars avec lui. Et puis voilà. Donc on avait des liens, et puis un jour il me dit, viens le midi, je vais te donner quelques petites combines et tout, et comme ça tu feras prof chez moi. Ça m'intéressait. Bien sûr. Gratuitement, hein, c'était bénévole. Oui. J'ai dit ok, c'est parce que ça m'intéressait. Alors j'ai commencé par donner les cours aux débutants, c'est normal. Je m'en rappelle, ouais. Tu vois, et puis petit à petit, quand Roger, après plusieurs mois, quand Roger était un peu débordé avec les combattants, les anciens, je m'occupais des anciens. Je faisais du sparring sur le ring, je tenais les PAO, je tenais les trucs. Bon, pas comme Roger. Bien sûr. On le soulignera jamais assez, Roger c'était un mec extraordinaire. Bien sûr. Qui est toujours extraordinaire. Quel charisme. Quel charisme. C'est un gars, les combattants, il les prenait un par un, 5 rounds chacun, sur le ring, au PAO. On était en admiration, bien sûr, vraiment, voilà. Et quel organisateur. Et messieurs, mesdames et mesdemoiselles, sans protège tibia, sans plastron, sans rien. Ouais. Comme nous à l'époque, on ne connaissait pas. Et d'ailleurs, je ferai un truc, parce qu'il y a un truc qui m'a plu un jour dans une vidéo de Jean-Charles Chabowski, qui disait à GG, là, qui s'entraînait avec lui, tu sais, qui chauffait et tout, au bout d'un moment, Jean-Charles lui a dit, allez, arrête de t'échauffer, ça sert à rien. Bien, on fait ça à l'ancienne. Et ça m'a plu parce que c'était ça l'ancienne. Bien sûr. Voilà. Par contre, je suis pour que les enfants mettent des... Ah oui, bien sûr. Pour les adultes, je suis moins pour parce que quand tu arrives à prendre en combat, il faut t'habituer. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es en train de me dire que... Oui, je passais du coca là. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que tu es en train de dire que celui qui veut faire de la boxe thaïlandaise, personne ne lui force à faire de la boxe thaïlandaise. Voilà. Donc si tu en fais, tu dois respecter les règles. Voilà. On n'est pas en Thaïlande, on est en France. Voilà. Et si tu as envie de prendre des protèges et tout, trouve-toi un sport où tu es protégé. Voilà. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Donc... Et donc, excuse-moi, et donc aussi, les profs devraient aussi ne pas mettre de protège Shiva, ne pas mettre de passeport. On n'en met pas ici, non, hein, Anthony. Parce que je trouve que tu dois, si t'es prof, je veux pas donner de leçons de morale, loin de là, mais si t'es prof, tu dois donner l'exemple à tes élèves. Ouais. Donc tu leur fais voir, hey, les gars, on met pas de protège tibia. Voilà. Après, bon, maintenant, t'entends des gens qui disent, ouais, mais s'il y a un combat qu'on se blesse, après, voilà. Mais comment ils faisaient, nos gars? Comment on faisait, les gars? Moi, je suis assez d'accord, puisque dans ma salle, il y a que les femmes qui utilisent les protèges, et les enfants, bien sûr, mais nous, on a un, enfin bref. Donc, aux alentours de 1977 et tout, il se passe plein de galas. Donc tu fais partie de la première génération des pionniers de la boxe thaï. Et là, tu côtoies les mecs. Est-ce que les présentateurs, c'est un peu plus tard? Oui, ça, je m'en rappelle très bien.
Donc tu fais la connaissance de Gilles Tyrolien, Oui. des frères Desjardins, Voilà. de Quider, Voilà. de Omar, de Christian Baffir, bien sûr, et Gabriel, et puis Blaise, et puis Jean-Luc Le Gouez. Le Gouez, tous ces gens-là, tu fais la connaissance de ces gens-là, et avec lesquels tu partages tout. Et donc là, tu pars en Hollande, tu pars en Angleterre, tu pars partout, tu es avec Roger tout le temps. Parce que moi, je te vois tout le temps avec Roger. Tout le temps avec Roger. Et aussi, tu te rappelles, au Yamatsuki, il y avait les Khmers, les Cambodgiens et Laotiens. Voilà. Enfin, il faut dire, pour revenir toujours à creuser, que après, j'étais aussi devenu en plus président de club du Yamatsuki, pour faire aussi plaisir à Roger, et puis parce que, moi j'avais arrêté de boxer, et parce que j'étais devenu un peu apparaître leur ami, à tous ces anciens aussi, leur nounou un peu. Ouais. C'est-à-dire, je savais ce que c'était d'être le... Ils pouvaient pas toujours s'adresser à Roger, ils osaient pas. Avec moi, ils osaient. Donc ils me disaient ce qui n'allait pas, et moi je retransmettais. Ouais, t'étais l'intermédiaire. Et après, Roger, j'essayais de lui dire, à Paulette, il faut qu'on fasse comme ça. Tu vois pas ça. À une époque, on partait le samedi midi de la porte de la chapelle en voiture, à 5 dans la voiture, c'est vers 1h. On arrivait à 6h en Lande au tac, ça boxait. Fini de boxer, il était minuit et demi, un sandwich, on prenait la voiture, on arrivait le lendemain matin. Ça crève. On était mort. Quand t'as pris des coups, tu sais ce que c'est. Ouais, oui. Dans la voiture, qui est comme ça. Alors, évidemment, j'ai dit à Roger, c'est plus possible ça, Roger. Il faut que les gars ils puissent passer une nuit. Ouais. C'est trop dur. Ouais. Bon, tu vois, voilà. Plein de choses comme ça, quoi. Voilà. Ouais, mais c'était le début aussi. Hein. C'était le début, mais il fallait tout faire. Bien sûr. Il fallait tout faire. Mais c'est la chance que vous avez eue, c'est d'avoir participé à l'évolution de tout. Pour te résumer ça a été, et ça restera pour moi, la plus belle aventure sportive De ta vie. Et amicale aussi de ma vie. C'est beau. C'est une aventure extraordinaire. Parce que on se connaît depuis presque 40 ans, pratiquement, plus. Toute la bande qu'on a citée tout à l'heure, on se connaît depuis 40 ans. On se retrouve pour un repas, on se parle, on est heureux de se revoir. On rigole. On rabâche pas, on n'est pas nostalgique sans avoir parlé de ça, non. On déconne, on rigole, voilà. Et on est heureux de se voir, c'est fantastique. Bien sûr. Je souhaite à tous les clubs de France et de Navarre d'avoir la relation qu'on avait à l'époque avec Oli Yamatsuki et qu'on a gardée. Ouais. C'est fantastique. C'est une vraie famille. Hein. Voilà. Et aussi avec quelques boxeurs de l'époque qui sont aussi des pionniers, qui appartenaient au Brison Gym et au Belleville Gym. Donc aussi on a des rapports à Quentin Messi, Beaujol, Ocho Presta, etc. Voilà, tous les anciens. Ça c'est voilà. Donc Roger commence à organiser des galas. Roger Pachi donc organise des galas, ancienne gloire du karaté, champion du monde. Il organise des galas en France et à l'étranger. Toi tu es partout. Moi je me rappelle, je suis petit, je te vois partout. Tu es tout le temps dans les coins, tu vas là, tu es en jogging, bref. Un petit jogging jaune et tout, bref. À partir de quel moment, dans ta tête, tu t'es dit, je vais être commentateur? Moi je le sais, mais j'aimerais bien que tu le racontes. À aucun moment je me suis dit, je vais être commentateur. J'ai jamais voulu y être, j'y pensais même pas. Bon, il faut dire, et tu le sais, moi j'ai toujours travaillé, la boxe, et tout ce que j'ai fait au Yamatsuki, ça a été bénévole. Mais bien sûr, c'est par amour. Voilà. Mais quand Roger organisait régulièrement tous les mois, tous les 2 mois à la mutualité, où il y avait les boxeurs du Yamatsuki, d'autres clubs, et également tous les anciens NER, etc., qui habitaient en France, même des Cambodgiens et tout, qui sont, pour le Muay Thai français, des pionniers également. Grave, Our et compagnie. Et qui ont participé largement à l'évolution de sport en France. On les cite pas souvent et c'est honteux parce que... Ah non, on le fait, hein. Ouais, ils méritent vraiment, quoi. Et en plus, c'était toute une équipe extraordinaire. Gentil. Et la moitié de la salle, il y avait des clients asiatiques qui venaient de la mutualité, donc c'est important. Et ça jouait même, hein, ça pariait, hein, tu te rappelles. Donc je donnais à chaque gala les coups de main à Roger et je coachais avec Roger les gars. Parce que lui, la voix ne portait pas, moi on l'a bien porté. Bah oui, t'as une bonne voix. Voilà. Et donc, et Roger, il aimait pas trop, tu vois, il aimait, mais en retrait, il aimait pas trop. Voilà. Et un soir, on commençait toujours vers 20h30, il vient me voir, il me dit, Daniel, on est dans la merde, le speaker, il n'est pas là. Le premier speaker de Kickboxing Boxac, qui s'appelait Jean-Claude Benbouroum. Jean-Claude, qui a été mon élève d'ailleurs. Voilà, et qui a été son élève, voilà. Et il n'est pas venu, il a eu un problème et tout, bon.
Et il me dit, prends le micro, vas-y. Je lui dis, vas-y toi-même, Roger. Je vais faire quoi? Même pas dans ma tête. En plus, je suis en jogging, jaune, du Yamatsuki, comme tu dis. Yamatsuki avec jaune, la tête de tigre. La tête de tigre et tout. J'ai rien préparé, je sais même pas ce que je peux dire. Et j'avais à cette époque-là quand même un petit côté un peu effacé, si tu te rappelles. Tu vois, j'aimais pas trop me mettre en avant comme ça. Mais on te voyait partout quand même. Ouais. Bah, peut-être déjà j'étais un peu cabot. Non, mais partout ça veut dire. J'aimais bien. Quoi. Non, mais quand je dis partout, t'étais à la salle, dans les galas, partout. Parfois t'étais la main droite de Roger. Hein. Donc Roger, allez Daniel, putain, ramasse. Bon, j'ai dit ok, allez. Je prends le micro, je monte sur le ring. À l'époque, c'était les micros à fil. Ouais. Oui. Les speakers de maintenant n'ont pas connu ça. Ouais. Et ben, je dis aux gens, bonjour, voilà, on s'excuse, on a un problème. Le speaker est pas là, on ne sait pas pourquoi, mais il faut qu'on démarre. Ne vous inquiétez pas, le plus important est là, c'est-à-dire les boxeurs et vous. Et je suis parti comme ça. La chance que j'ai eue, j'avais le programme et je connaissais les boxeurs. Voilà. Et après, Roger, il m'avait le programme à l'ancienne, c'était toujours marqué dans l'ordre de passage. De passage. Donc, voilà. Alors, j'ai pas brodé là-dessus. Je donnais les noms, tu vois. Et j'ai commencé comme ça. Voilà, en disant que c'était j'avais expliqué un peu les règles et tout, comment on appelait ceci, cela, voilà. Et d'où provenait la boxe-taille, combien de temps elle avait, et tout, et qu'il fallait mettre de l'ambiance comme dans les stades du Lampino Radhajannon à Bangkok. Et donc voilà, et ça a plu. Donc après, moi je me suis pas rendu compte, tu vois, mais je me suis bien amusé, voilà. Et Roger Apalette, il y a des gens qui ont dit, Daniel il est bien. Parce que tu as une voix qui porte aussi, hein. Tu as une bonne voix. Ouais, puis je crois qu'avec le public, ils ont senti la passion que j'avais. Tu as des speakers qui ont des voix, et beaucoup me disent la différence, même des speakers eux-mêmes, même des speakers d'anglaise, c'est que toi tu électrises les foules, tu sais les prendre. Moi je sais pas, je fais ça naturellement. Je fais ça par passion et tout. Bon. Peut-être parce que tu aimes les boxeurs aussi. Hein. Oui, bien sûr. Parce que c'est eux qui doivent être à l'honneur. Et on va y venir, justement. Et donc, si tu veux, je voulais pas, quoi. Moi, je voulais rester au coin. Présenter un gala, j'étais plus au coin des gars. Ouais. C'est plus pareil pour moi, tu vois. Ouais, tu t'aimais bien coacher. Voilà. Et non, et je disais non, et non. Puis un jour, je regardais les galas, je voyais les speakers. Un jour, je me dis, merde, non. Je vais le faire. Je vais le faire parce que les boxeurs, il faut les présenter. Du champion au plus petit, sans être péjoratif, il faut bien les présenter. Bien sûr. Pas pareil, mais bien. Ouais, parce que même quand j'allais en anglaise voir, je boxais pas l'anglaise, mais quand j'allais voir dans les galas en anglais, je m'étais aperçu, même dans un gros gala, les petits boxeurs, encore une fois, c'est pas péjoratif, mais ceux qui démarraient, ils arrivaient tout seuls avec leur entraîneur, souvent on les appelait même pas, il n'y avait pas de musique, rien. Et pourquoi ? Et pourquoi pas? Bien sûr, après, il faut faire une différence parce qu'il faut faire du show. On va pas le présenter pareil, mais on va bien le présenter. Donc ça me tenait à cœur. La deuxième chose, donc c'était à la base pour les boxeurs. La deuxième chose qui me tenait à cœur, c'est que je voulais aussi que les gens s'amusent, que le public s'amuse. Ils venaient voir de la boxe. Mais la boxe, c'est un sport. Mais c'est aussi un spectacle. Ils doivent s'amuser. Ils doivent venir avec des femmes, des enfants, faire la fête, faire en famille. Donc, les faire participer quelque part, ils vont passer une bonne soirée. Bien sûr. Ça. Et la troisième chose, c'était aussi le fait, si tu veux, ce sport qui était méconnu en France, pour la plupart, donner les règles de ce sport. C'est-à-dire apprendre aux gens ce que c'était. Leur expliquer ça. Un low kick, un middle kick, un high kick, le Hong Kong, le Bramway, tout ça leur expliquer. Et que c'était un sport qui avait à l'époque 500 ans en Thaïlande, 500 ans en Thaïlande, et comment se passait dans les stadiums l'ambiance. Les gens qui criaient et tout. Bon, après, quand j'ai été pour la première fois en Thaïlande, je me suis aperçu que l'ambiance, ça vient surtout parce qu'il y a les paris. Mais bon, c'est pas grave ça. Alors justement, on va venir à la Thaïlande. Donc, à partir de... Tu commences aux alentours... Tes premiers cours, c'est aux alentours 76-77. Avant, tu fais du taekwondo, tu fais du karaté. Je sais que tu es un fan de football de ouf jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin. Et je sais que tu es un Parisien dans l'âme. J'ai joué en vétéran jusqu'à 55 ans. Ah, c'est beau. Numéro 8 ou 6. Pas mal. Genre Deschamps, la place de Deschamps. Avec un peu plus de technique.
Donc, la boxe, il y a Brigitte. La boxe, Brigitte te le rend bien. On l'embrasse au passage, je l'adore. Ouais. J'adore tes enfants aussi. La boxe te le rend bien. Les boxeurs te le rendent bien. Bien sûr. Tous les boxeurs, les champions, de tous horizons. Que ce soit en boxe anglaise, en boxe thaïlandaise, peu importe. Moi, je te connais, je connais les gens. Daniel par-ci, Daniel par-là. Donc, est-ce que tu t'es pas un peu senti genre comme une mission, un peu, mine de rien? Non mais, c'est pas genre une vraie mission, mais une mission du style, je vais m'occuper maintenant. Moi, j'ai le micro, je vais faire mousser tout ça, je vais les grandir parce que t'en as fait. Alors, c'est pas le mot mission, voilà. C'est pas le mot mission. Non mais ça peut être une mission par passion, hein. Non. J'ai voulu rendre à la boxe ce qu'elle m'a donné. Tout le plaisir, tout ce qu'elle m'a donné. Bon, des fois c'était même très dur, des fois on a eu très mal, très très mal. Mais c'est pas grave tout ça. Tout ce que la boxe m'a apporté, je le rends à ma manière. En parlant de manière le plus positive à la boxe, en me conduisant moi-même de manière de plus positive. Tu vois, sur les réseaux sociaux, des fois j'ai envie un peu d'insulter certains, tu vois, parce que ça me dérange. Je le fais pas. Je le fais pas parce que je dois donner une image positive. Je représente un peu les box, donc je dois me conduire normalement et bien. Donc tu vois, d'ailleurs, entre guillemets, je ne veux pas encore donner de leçon de morale, mais pour les jeunes, insulter ça sert à rien. Mais vraiment, à rien. L'indifférence, c'est pire qu'une insulte. Un gars, vous lui faites sur un réseau social, blablabla, le mec, ça lui fait rien du tout. Vous l'ignorez, c'est plus. Hein? C'est comme le respect. C'est mieux d'avoir du respect. Si on veut être... Beaucoup de gens disent, ouais, il faut qu'on me respecte. Mais pour être respecté, il faut respecter les autres. Bien sûr. Voilà. Être gentil. On est toujours gagnant quand on est gentil. C'est vrai. Parce que la gentillesse gagne toujours sur la méchanceté. C'est vrai. Quoi que les gens disent, bah, il vaut mieux être méchant. Non, non, non. Non. Voilà. C'est comme l'intelligence gagne toujours sur la bêtise, et ainsi de suite. Donc il faut se conduire dans la vie le mieux possible, et c'est là qu'on s'en sort le mieux. Et je sais de quoi je parle, parce qu'à l'époque de ma vie, malheureusement, j'ai fait quelques conneries parce que j'avais la rage à ce moment-là, ça n'a pas été payant. Et que du jour au lendemain, comme mon conseiller, comme la personne qui s'occupait de moi, comme mon tuteur, quoi. Ouais, c'est un tuteur. Voilà. Il m'avait expliqué tout ça. Et heureusement que je l'écoutais. Et heureusement que je l'ai fait. Voilà. Donc non, et c'est pour ça que je veux donner. Et puis, t'as vu qu'on a commencé, toi aussi, t'es venu pas de temps après. Quand il est venu André, il avait 13-14 ans au club. C'était notre mascotte. Ouais. On le rigolait avec lui, on le considérait comme notre mascotte, quoi. Non, ça t'a pas empêché de me balayer quand même. Ouais, mais ça, c'était une petite rigolade. Tu l'as devant tout le monde, tu te rappelles. C'était de la rigolade. Donc, pour te finir, attends, ouais, vas-y. Pour te finir, voilà, c'est une manière à moi, c'est pas une mission parce que je le fais vraiment, c'est une manière à moi de rendre ce que j'ai eu. Tout simplement. Parce que tu sais, moi je me rendais pas compte que j'étais populaire. Je me rendais pas compte, moi, de ça. J'ai commencé à me rendre compte qu'il y a les réseaux sociaux. Ouais. Moi je me rendais pas compte. Et quand je voyais ce qu'on disait de moi et tout, j'étais étonné. J'ai dit, mais attends, je suis un speaker, je fais quoi moi? Oui, mais... Je suis pas un médecin, je suis pas tu vois, je suis pas un chanteur, je suis quoi? Alors je sais bien que maintenant n'importe qui peut être célèbre du jour au lendemain en faisant rien. Ouais. Ou hein. Donc mais quand même bon. Donc, oui, mais ce que tu faisais sur le ring. Voilà, mais par contre, il y a plein de sauges qui m'ont touché au fil des galas, au fil des trucs. Quand je vois un petit qui a 10 ans, ah monsieur Alouche, on peut faire une photo, ou son père dit il veut faire une photo avec vous. Le petit, il dit, vous adore, on fait une photo avec un petit de maintenant qui va avoir 10 ans. Ouais. Ah, moi. Et que le petit, il me dit, un jour, j'espère que vous me présenterez, monsieur Alouche. C'est magnifique. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est magnifique. Tu veux que je dise non? Tu veux que j'arrête d'aller dans les galas? Non. Ouais. Tu peux pas, c'est trop beau. Ouais. Quand tu vois, je passe d'un aparté à l'autre, mais quand tu vois, par exemple, le nombre de femmes et de jeunes filles et de petites filles qui font de la boxe. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, mais je trouve que c'est extraordinaire. Des enfants, des femmes, et moi j'ai toujours défendu les femmes qui faisaient de la boxe, parce que pour moi c'est l'évolution de notre sport. Parce qu'elles y vont. Puis elles montrent une belle image aussi. Une belle image. Et ce que les détracteurs oublient, il faut toujours être visionnaire. Une femme, c'est une maman, une future maman. Ouais. Si elle a fait de la boxe, elle fera faire de la boxe à ça. Ouais, bien sûr. Même si c'est pas en combattant, parce qu'elle sait que c'est un sport qui fait du bien. Bien sûr. Et donc, je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça quand les gens ils disent ouais ça régresse, mais non. Ah non. Ça régresse pas du tout.
Il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus d'enfants. 420 clubs en France. Hein. Ouais, moi je vois des vidéos où je vois des petits de 10 ans, 12 ans, quand je les vois, je dis oh là là, mais c'est quoi ça? Comment ils boxent bien en plus. Mais ils ont un niveau qu'on n'avait même pas, nous, à 28 ans, 30 ans. Bien sûr. Alors, ça régresse pas. voilà. Tu présentes les gars-là. Moi, je sais comment tu fais mousser les boxeurs. Je sais, puisque quand je suis dans les vestiaires, à l'époque, quand je suis dans les vestiaires avec mes boxeurs que tu connais, Skarbowski et compagnie, dès que tu présentes, il se passe quelque chose. Tu vois, c'est une angoisse parce qu'au moment que toi tu présentes, pour nous, c'est une grosse angoisse parce que tu présentes de manière. Le mec, il est obligé de bien boxer, quoi. Voilà. Mais moi, je me rappelle très bien. Quand je faisais boxer des élèves, je te parle des grands boxeurs que j'avais, le respect qu'ils avaient pour toi, parce que, tu sais pourquoi? Moi, il me le disait, hein, il me disait, quand Daniel, il me présente, il me donne un tel respect, il me respecte tellement, il me fait tellement grandir que j'ai envie de blesser personne, je suis obligé de bien boxer. Et tu sais, moi je le sais parce que moi, les élèves me disaient dans les vestiaires. Est-ce que là, par exemple, puisque à cause du Covid, ceci, cela, ça te manque pas de pas présenter? Ah, voilà, le problème, il est là. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, bien sûr. Le problème, c'est pas comme ça que j'aurais voulu arrêter. Ouais. Je vais arrêter d'une manière qui me plaît pas. Je veux pas faire la diva, mais au moins un gros, même pas une soirée, mais au moins un gros combat pour dire et j'arrête et pour faire. J'ai failli le faire pour annoncer que tu as. J'ai failli le faire pour Cyril Benzaken. Ouais. Et bon, comme tu le sais, j'ai des petits problèmes de santé. Et il était heureux que je le fasse, juste au combat. Malheureusement, je me sentais pas la force, donc j'ai préféré ne pas le faire. Et je sais pas s'il y aurait la force. Oui, si, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, voilà, mais... Tu sais combien de championnats t'as Non, non, non. Non, championnat du monde en anglaise. Non, je peux te dire les championnats du monde, tout confondu. Combien? J'ai présenté... Bon, j'ai dû faire en tout 2000 galas ou un truc comme ça. En anglais, j'ai présenté... en kickboxing K1, j'ai dû présenter plus de... chouette à 650 championnats du monde, un truc comme ça. Championnat d'Europe, ça doit être 600. Et ben le plus marrant de tout ça, je dois avoir 100 championnats de France, pas plus. Mais c'est vrai. Tu vois, voilà. Mais ça a jappé beaucoup, ça, les championnats de France. Ouais, et puis, bon, c'est parce que aussi, pendant 22 ans, avec Canal, pour l'anglaise, j'étais avec Louis-Michel Acariès. Pour le kickboxing et la boxe thaï, j'étais avec Sami Kafsi. Donc je présentais des championnats du monde. Moi, avec Louis-Michel Acariès, je présentais à chaque fois un championnat du monde. Ouais, je me rappelle. Donc et si c'était pas un championnat du monde, au moins un championnat d'Europe. Voilà. Et donc, mais je reviens sur ce que tu as dit pour les boxeurs, champions ou pas d'ailleurs. Ils me le disent, ils me l'écrivent ça. Ils me l'ont toujours dit. Ils m'ont dit, par exemple, je prends un garçon comme Kamel Jamel. Et la déclaration qu'il m'a fait en écrit, quoi, j'avais presque les frissons parce que voilà il voudrait que je présente encore et il est prêt même à faire un combat pour moi simplement, tu vois. C'est un truc de ouf. ouf. Lui il me disait que quand il savait que c'était moi et qu'il rentrait, et dès qu'il entendait ma voix, et beaucoup de boxeurs m'ont dit ça. Voilà, et dès qu'ils arrivent sur le ring, moi je les regarde toujours quand ils arrivent les boxeurs, et que leur regard croise le mien. Ça leur faisait un truc. Mais ce qu'ils ne savent pas la plupart, à part ce que je leur ai dit. Alors je le dis maintenant. Moi aussi, ça me faisait un truc. Bien sûr. Moi aussi, j'avais des frissons aussi, j'avais quelque chose. Parce que j'étais heureux. J'étais heureux de leur faire plaisir. J'étais heureux de leur faire voir que, ils sont considérés. Voilà. Et qu'il fallait la considérer. C'est de la considération. Et d'ailleurs, j'ai toujours rêvé, je le disais toujours, le plus grand et plus beau gala que j'aurais pu faire dans ma vie, c'est un gala où il n'y aurait même pas un petit sifflet, pardon. Malheureusement, c'est pas possible. Mais voilà. Et ça fait partie de la boxe aussi. Voilà. Mais tous les boxeurs et des boxeuses, les petits mots qu'ils mettent, la considération qu'il y a. Mais je pense que dans la vie, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pareil. Dans la vie, tu sèmes, tu récoltes. Et donc, tu récoltes ce que tu sèmes. Bien sûr. Tu sèmes de la merde, tu vas récolter de la merde. Moi, je le sais, à une époque, je l'avoue, à une époque, j'ai semé de la merde, j'ai récolté de la merde. Quand j'ai commencé à dire stop, tout ça, on va voir. J'ai essayé de semer le mieux possible, faire du bien autour de moi, être gentil, être propre et tout. Voilà. Mais les enfants, être gentils,
c'est pas être con. Parce que souvent les gens ils disent Ils pensent que c'est de la faiblesse. oh là là, c'est de la faiblesse, être gentil, t'es faible, t'es fragile. Que de toute ma vie, qu'il y en a qui essayent de façon de parler, ça commence par eux, ça finit par R, vous voyez? Ouais. Ben, je voudrais le voir, le mec qui va faire ça. Et pourtant, je suis un gentil mec. Et un vrai gentil. Ouais. Mais qu'on essaye de baiser, allez, eh ben qu'on essaye, on verra. Non. Mais il faut être gentil. Et il faut, pour que les gens te rendent le bien, il faut être bien avec eux. Bien, on est d'accord. Il n'y a pas de mystère. On est d'accord. Il n'y a pas de mystère. Même si on fait un sport dur comme la boxe. Même si on fait tout, il n'y a pas de mystère. Dans la vie, il faut avoir le respect, il faut avoir de l'amour, il faut aimer les gens. Et il faut s'aimer soi-même. Une chose importante, je m'en suis aperçu aussi. À une époque, je ne m'aimais pas du tout. J'avais honte de moi, je ne m'aimais pas. Voilà, pour X raisons. Et je me suis aperçu, mais pour aimer les gens, pour aller vers eux, il faut s'aimer. Et s'aimer, c'est pas faire le coq ou faire le... Tu vois ce que je veux dire? Non, s'aimer simplement, c'est que ça va. À s'accepter comme on Voilà, est. tu te regardes dans la glace, ouais, ça va. Ouais, bah oui. Pas, j'ai un petit bouton, j'ai une sale gueule, je suis pas bon, ça va. Il y a tout dans la vie. Il y a tout, on est tous différents. Moi, je suis pas grand. Alors, ça m'a jamais complexé. Non. Voilà. J'aurais pu faire 1m80, toi aussi. Je fais 1m68. Voilà, on n'a pas de bol là. Par contre, j'ai les yeux bleus. Ah ouais. Donc, t'as des enfants, t'as ceci, t'as des amis, tu voyages dans le monde entier quand même avec la boxe, mine de rien. Tu t'en as fait des gars. Ah ouais. Mais moi, j'aimerais revenir sur un truc qui te touche et qui te tient ici à cœur. Tes premiers voyages en Thaïlande. Ah ça te travaille, je sais, il m'en parle tout le temps. Ah ouais. D'abord, faut que tu dises la quelle année, parce que quand même, on est en 2022. 81. 1981, tu pars en Thaïlande 1981, je pars en Thaïlande. quand personne n'y va. Ouais, pratiquement. Ouais. Je pars en Thaïlande pour deux choses, me reposer et m'entraîner. Parce que je voulais vraiment m'entraîner en Thaïlande pour voir la différence. Ouais. Tu l'as vu, hein. Voilà, là, j'ai vu. Et alors, quand Roger l'a appris ça, il m'a chargé d'une mission. Il m'a demandé de trouver un organisateur et qui a un camp. Un promoteur, organisateur qui a un camp. Et un bon. Ouais. Ok. Donc, moi, je parle pas bien anglais, même pratiquement pas. Je parle pas thaï. Je connais pas la mentalité thaï. Ouais. Je sais rien de là-dedans. Et vas-y. Allez, comment je vais faire? L'hôtel où je suis, à Bangkok, je dis, est-ce que vous connaissez une personne qui a un camp pour s'entraîner en boxe thaï, qui est aussi organisateur et promoteur? Ah, tout ça à la fois. Si vous connaissez, vous pouvez lui dire que voilà ce que je recherche, et on se retrouve à l'hôtel, et j'ai eu 10 rendez-vous, 12 rendez-vous, que des rendez-vous foireux avec des... C'est en Thaïlande, oui. Foireux. Les mecs qui prenaient en taxi, qui m'emmenaient, je payais le lampini, je payais le repas, je payais tout. Ouais. Alors, à chaque fois, au début, tu peux te faire piéger parce que les Thaïs sont souriants et tout, tu dis oui, il a l'air gentil et tout, mais bon, comme j'ai vécu quand même dans la rue, tu vois un peu ce qui se passe, tu vois. Donc, j'ai dit ça allait pas. Pardon. Et un jour, à l'hôtel, il me dit, il y a un monsieur qui arrive à 16h, il s'appelle le capitaine Naris. Gauche. J'ai OK. J'ai dit, à 16h, je serai là. À 16h, je suis là, je peux arriver à un monsieur, grand avec la tenue militaire, la mèche comme ça. Capitaine Naris, on se rappelle, la classe. Et avec deux autres gars. Il est venu avec son chauffeur et un jeune de 20 ans qui était interprète, qui parlait français, un Thaï. Alors déjà, ça change. Tu dis s'il y a la classe. On s'assoit, on parle, je dis voilà ce que je recherche. Je voudrais d'abord, moi, m'entraîner pendant 15 jours, 3 semaines, mais bien, quoi, et apprendre beaucoup de choses, parce qu'en France, on démarre, mais on ne sait pas trop si on fait vraiment tout bien, quoi. Et faire un échange entre... Je représente le Yamatsuki Club et je représente mon ami, qui est lui le boss. Ouais. Roger Pachi. Je vous ai amené des shorts et des t-shirts du club, j'ai donné, donc il m'a donné, on a fait des photos de séquencées, il m'a donné son t-shirt, son short. J'ai commencé à m'entraîner. Donc il me dit ok, ouais, bon. Il me dit demain, mon chauffeur il est à votre disposition, il vient vous chercher, vous emmène au camp. Donc il m'emmène au camp. On arrive dans la banlieue de Bangkok, dans la rue comme ça,
et je vois un truc, avec un gros toit en toile, en tôle, tu vois. Je dis, c'est pas un con ici. Je rentre dans la cour, je vois les mecs dans la cour sauter à la corde sur le ring et tout. Je sais pas. Bon. Je me les habille, je me mets en short. On me dit de me mettre sur le ring et de sauter à la corde sur le ring. Et il me donne les grosses cordes. Les grosses cordes qu'on n'avait jamais eues. Ben non. Avec le pont dedans. Je commence à sauter, bon, je fais bonne figure, je dis putain. Mais au bout d'un moment, j'en peux plus. 50, 40, 50 degrés avec la tôle, on n'a pas l'habitude, non pas. Bah non. Voilà. Bon, et puis même après les low kicks, et puis les mouvements qui n'allaient pas bien. Et les tout, saisies, les genoux. Et les genoux. Je l'ai su qu'après, avec qui je me suis entraîné aux genoux. Qui c'est qui m'a formé aux genoux? C'est qui? Van Fadette. Ah, Van Fadette, ouais. Tu vois, parce qu'il avait des champions là. Ouais. Mais bon, je savais pas tout ça à l'époque. Bon, je fais ça, j'appelle Roger 2 jours après, ou le soir même. Je dis, Roger, on fait pas de la boxe. Je suis mort. Plus la chaleur, je vais mourir. Oh, bah oui. Et il me dit, tiens le coup, enregistre le plus possible. Mais enregistre, nous à l'époque, on n'avait pas les trucs. Ouais. Enregistre dans ta tête le plus possible. Ouais. Tu marques tout. Ouais. Donc j'enregistrais les mouvements, les low kicks, comment il fallait, le corps, les machins et tout. Ramène un peu de corde à sauter comme ça, 4, 5 ou 6 si tu peux. Ramène des trucs, quoi. Ouais, voilà. L'huile. Ouais, la main, ouais. Donc tout ça, j'ai ramené un peu. Après, je savais qu'avec le taille, il pourrait nous en envoyer et tout. Donc on prend les accords. Donc je prends les accords pour Roger verbalement avec lui en lui disant que on va le recevoir à Paris et tout. Je suis invité au Lampini une nouvelle fois, il m'invite, et d'un coup il m'amène derrière, dans une salle, 10 mecs qui sont là, ou 15 mecs, des journalistes, que des journalistes. Ouais. Et il me pose des questions, donc à l'interprète qui me traduit et tout. Ça dure 1h30. Rappelle en quelle année c'est? 81. Fin 81. 1980, t'imagines? Fin 80, ouais. 2 jours ou 3 jours après, je marche dans les rues et les mecs, ouais, Bangstar, je dis, c'est quoi ça? Je dis, qu'est-ce qu'ils me veulent les mecs? Et j'ai le capitaine qui donne les magazines et les journaux taille, les journaux. Ouais. Et les magazines spécialités, mais les journaux taille, comme François ou le Oui, de l'époque, De l'époque. Au chauffeur et à l'interprète, il dit, donnez-le à Daniel. Et je me suis retrouvé avec les journaux, je les ai, je crois. Ouais. Encore, avec ma gueule dedans. Avec tous les promoteurs. Ah, c'était fabuleux, tu vois. Et donc après, il est venu à Paris. À Paris, c'est encore moi qui vais en s'occuper, parce que Roger, il m'a dit, il te connaît. Donc on l'avait invité avec Brigitte chez nous, repas français, qui n'avait pas aimé du tout, parce qu'il ne peut pas. Je les ai amenés après dans un restaurant thaï, j'aurais fait visiter la Tour Eiffel, enfin tout le bordel, tu vois. Et après, nos gars sont partis. Oui. Je sais pas si tu avais été, toi. Moi, je suis allé, ouais. Voilà, nos gars partaient là-bas. Avec Captain Harris, ça rigolait pas, hein. Et lui, il nous te rappelle sa femme avec la baguette. Ah ouais. Ah, je sais d'où tu tiens la baguette. Mais bien sûr, c'est ça. Je sais d'où tu tiens la baguette. Oui, il a le bâton. Elle rigolait pas, sa femme. Madame Manaris, elle rigolait pas. Il a le bâton. Je l'ai, le bâton, il est là, hein. Il est là. Il est là. Elle tapait. Et puis, vous savez comment ils avaient peur d'elle, tous? Ouais, bah oui. Ah, ça rigolait pas. Et donc, et on a eu les premiers gros champions qui sont venus. Ouais, les Kyozo, Fanta Atapong, Bondan. Voilà. Oh là là, c'est le premier. Et après, Krongsak et tout. Voilà. Tout ça, c'est Krongsak que je vais recevoir ici. Hein. Ah ouais, c'est super, lui. C'est un grand monsieur, lui. Un grand monsieur, à tous les points de vue. Bien sûr. C'est un homme adorable, c'est un champion. Non, ça. C'est un champion sur le ring, mais c'est un champion dans la vie. Donc, bon, bah, t'y vas, tu retournes, t'as voyagé dans le monde entier. Grâce à ton travail surtout, parce que faut pas oublier quand même que moi je sais le boulot que t'avais, voilà, tu travaillais beaucoup, et mais à côté de ça, la boxe ça t'a permis aussi de voyager avec les boxeurs, bien sûr, ça c'était génial, tu vois. Si t'avais la possibilité de changer un truc dans la boxe, on s'en fout, hein, peu importe ce que tu changerais quoi dans la boxe? Je te parle pas de l'extérieur, hein, je te parlerais à l'intérieur de la boxe. Si tu devais changer un truc, tu ferais quoi? Franchement, André, ça serait un peu prétentieux de ma part, quoi. Non, mais si tu pouvais, t'avais le moyen. Ce que j'aimerais surtout, c'est que les gens soient moins critiques. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui critiquent et moi, ça me chagrine. Parce que chacun... je vois il n'y a pas longtemps, il y a eu des critiques sur Cyril Benzaken. Et c'est toujours les mêmes qui le critiquent. Je vois pas pourquoi.
Et ceux qui critiquent, j'aurais voulu les voir, moi, devant le boxeur, le Roumain qu'il a rencontré, et les parpaings qu'il a envoyés. Bon, c'est un garçon qui fait son chemin, c'est un garçon qui organise, qui met de l'argent dans ses organisations, qui fait parler de la boxe thaï, du kickboxing, et en bien. Et en plus, moi, je le connais. Qui va un peu partout. Très gentil garçon. C'est un amour de garçon. Très gentil. Ouais. Il ne raconte pas, il est gentil comme tout. Ouais, c'est vrai. Il a participé à l'évolution de la boxe thaï et du kickboxing. Et je peux l'affirmer, parce que il a fait des études à Dauphine, et il a fait à Dauphine un gala de kickboxing ou de K1. Le premier. Voilà. Et donc, depuis ce jour-là, il y a eu des salles de boxe dans le 16e arrondissement. Ouais. Et dans le 7e, et dans le 8e, et dans le 6e. C'est-à-dire des quartiers bourgeois, entre guillemets. Ils adorent la boxe. Normalement, il n'y aura pas. Ah ben, ils adorent la boxe. Ouais. Pourquoi ils adorent la boxe? Parce qu'un chef d'entreprise qui est stressé, ah ben, ça va lui faire du bien de taper dans un sac. Ça va pas devenir des combattants, mais ça va lui faire du bien de taper dans le sac. La fille, pareil, qui est chef d'entreprise, ou même la petite secrétaire qui a des... qui a des fonctions quand même et qui est très stressée, ça va lui faire du bien. Et moi, j'ai été visiter des clubs, tu vois, il y a les petites nanas en tailleur, très chic et tout, qui arrivaient, et puis après, bam, bam, et les mecs, pareil. Ouais. Donc voilà. Alors, j'ai dit son nom parce que ça me revient à la tête, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont critiqués. Ça sert à quoi de critiquer? Il y a beaucoup de gens qui critiquent. Et il y en a aussi qui critiquent, qui se pensent qu'ils sont journalistes, qui vont... Il faut arrêter avec tout ça. Il faut positiver. Bien sûr, quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Mais il y a des trucs qu'on voit, soi-disant, que ça ne va pas. On exagère. On exagère. La critique, ok. Mais il faut qu'elle soit positive. Et pas, non, négative. Constructive. Et constructive. Donc, beaucoup critiquent, mais n'apportent pas de solution. C'est comme pour les fédérations. Les fédérations, on tape dessus, on tape dessus. Ok. Mais qui est parfait? Est-ce que je suis parfait, moi? Est-ce que j'ai la prétention d'être un homme parfait? Et je suis gentil, mais j'ai des défauts, j'ai plein de défauts, on a tous plein de défauts. Mais on vit ensemble, il faut s'accepter comme on est. Alors voilà. Et les réseaux sociaux ont permis aux gens de déverser leur haine, à tous les points de vue. Il y a trop de haine. Moi, je les appelle les nouveaux juges. Oui, voilà, il y a trop de haine. Hein? Et puis, surtout, ça, je suis pour les réseaux sociaux, parce que ça a développé beaucoup de choses. Mais enfin... Ça nous a vachement aidé, quand même. Il y a, bien sûr, mais alors, il y a que des spécialistes en politique, il y a des spécialistes en religion, il y a des spécialistes en éducation, il y a des spécialistes en boxe, il y a que des spécialistes en boob. Il faut arrêter au bout d'un moment. Chacun doit rester à sa place. Moi, il y a des choses que je connais pas, et plein de choses que je connais pas. Je ferme ma bouche, je connais pas. J'écoute. T'apprends. J'apprends. Et si le sujet m'intéresse, je vais sur Wikipédia, et je me renseigne, et je regarde. Et là, je vais apprendre. Et comme ça, je sais de quoi je parle. Et les gens devraient... Le seul conseil que je peux donner, c'est ça. Il faut savoir de quoi on parle. Et moins être agressif. Ouais. Voilà, c'est beaucoup d'agressivité. Voilà, beaucoup d'agressivité, beaucoup de gros mots, beaucoup de haine. Mais pour rien, c'est gratuit. Ou alors, il faut avoir les coronesses de mettre sa tête, sa vraie tête, et son vrai nom. Bah oui. Alors encore, on peut commencer à parler. Mais bon, c'est une aparté. Donc ça fait à peu près 45 ans que tu fais de la boxe thaï. Aïe, aïe, aïe. Ouais, 45 ans à peu près, un peu plus. Aïe, aïe. T'as connu tous les champions, t'as connu tous les boxeurs, même ceux que tu présentais pas, parce que moi, on se rappelle, t'as fait aussi juge, t'as été arbitre, Ouais. tu te rappelles? Juge arbitre, tu te rappelles? ouais, T'as été juge arbitre, tu me disais, ouais, André, quand t'arbitres, tu devrais te mettre comme si... Parce que nous... Ouais. Directeur national adjoint de la fédération. Exactement, t'as été ça, t'as été même juge, dans la table des juges, tu jugeais. Et on m'a proposé également, à une certaine époque, plusieurs fois, on m'a demandé d'être président de la fédération. Oui. Et j'ai toujours refusé. Ouais. Alors, t'as bien fait. Voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai été refusé. Parce que j'aime pas... Je suis quand même quelqu'un d'impulsif. Je suis gentil, mais je me laisse pas marcher sur les pieds. Et quand on me rentre dedans, je rentre dedans tout de suite. Au mieux d'avoir de la rancœur, je préfère qu'on s'explique. Et une fois qu'on est expliqué, c'est fini. Tout va bien. Être président d'une fédération, c'est très dur.
Il y aura toujours des gens qui seront pour et toujours des détracteurs. Mais il en faut un. Moi, je n'avais... Les idées, je les avais, je pense. Le vouloir, j'avais envie aussi. Mais j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Non, avec ton boulot aussi. Hein. Et je pouvais pas avec mon boulot me permettre ça. Et mon boulot, c'est ce qui me faisait manger. Ouais, bien sûr. Et je ne voulais pas être président d'une fédération et vivre de ça. Moi, c'est normal qu'ils soient payés tous les présidents de fédération. Mais moi, j'avais pas envie. C'était pas mon truc. Voilà. Mais ça m'aurait intéressé. Mais voilà. T'as été arbitre, t'as fait juge, t'as été arbitre dans plein de galas, même dans les... Je me rappelle, hein, tu m'as même arbitré des élèves qui étaient en classe C, hein, même en classe B, en classe C, en classe B. Mais je sais pas si tu sais pas arbitré quand tu étais en junior. Oh, sûrement, ouais. T'as arbitré tout le monde, t'étais coach, arbitre, présentateur, presque tu... Il y avait même des galas, je sais pas si tu te rappelles, parce que je faisais plein de petits galas aussi à l'époque. Bien sûr. Où je faisais speaker, juge et arbitre. Et comment t'as... Ouais. Ouais, et coach. Speaker, et coach, ouais. Ouais. T'as rencontré... On va parler de champion, t'as rencontré... Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, là, t'as rencontré tous les plus grands champions de boxe anglaise des années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Tous les plus grands champions de boxe thaï, Oui. d'Europe et du monde. Et de kickboxing aussi. Oui, oui, boxe thaï, kickboxing, boxe Full américaine, contact, voilà. ouais. Mais t'as rencontré un truc, parce que là on parle de boxe thaï, t'as rencontré les plus grands champions de Muay Thai. Ouais. Les Sanchai, les trucs, les Pansanae, les Atapong Buandan, Non, qui aux autres. Tu casses pas la tête, tous. Tous. Mais, Lequel il t'a marqué le plus? oh, Non, non, non. Non, mais je te parle pas au niveau... ça c'est les questions pièges. Non, non, non. Parce que Lequel qui t'a marqué le plus au niveau boxe? Pas au niveau personne. Lequel qui m'a peut-être le plus impressionné, Ouais, plus impressionné. c'était Atapong. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. Alors pour ceux qui le connaissent Samat pas, aussi, tu te rappelles? Ouais, Samat. Mais Atapong, il avait un truc, c'est le gars, il était contre les cordes comme ça. Comme ça. Comme ça, le boxeur son adversaire boxait, il se couvrait, et d'un coup la jambe elle partait en a kick. Bon. Ouais. Voilà. Après. Il en a plié des mecs. Il en a plié. Ouais. Et quand il est venu en France, il s'entraînait au Yamatsuki. Ouais. Et moi j'aimais bien mettre les gants avec lui. Ah, C'est un bonheur. un bonheur. Il a dormi chez moi pendant Mais une semaine. gentiment, hein, parce que voilà, j'avais pas les prétentions de. Il a dormi chez moi pendant une semaine et je lui disais, dans mon lit. Et c'est la première fois que j'ai eu ce ressenti de quelqu'un qui t'envoyait un low kick ou un middle. Tu ressentais de l'électricité. Ouais. Il touchait, ça faisait comme de l'électricité. J'étais médusé, tu vois. En plus, beau gosse. Alors, en plus, beau gosse, et puis on avait avec lui, moi j'avais une relation extraordinaire, tu vois. Mais bon, après il y en avait tellement, et je suis bien avec tous. Oui, non, non, mais moi je parle de celui Tu qui sais, t'a impressionné. pratiquement, j'ai rencontré les plus grands champions de ces 30 dernières années en boxe anglaise, en Muay Thai, en kickboxing et en full contact, ou en boxe américaine, en full contact aussi. Voilà. Bah, parce que je présentais comme j'ai présenté les plus grandes réunions, quoi. Quand tu te rends compte que Bercy, j'ai présenté dans Bercy 36 fois. Ouais. T'as même des chanteurs qui le font. Ouais, c'est vrai. Voilà, j'ai fait le Palais des Sports de la Porte de Versailles, j'ai fait le Zénith, Coubertin. Coubertin, le Palais des Sports de Marseille. Le Valois, on n'en parle même pas. Avec la Nuit des Champions, le Palais des Sports de Tours. Le avec Valois. la Nuit des Titans, le Valois, on n'en parle même pas. Magnifique. Le Valois, c'est devenu, grâce à Michel et Louis Acariès, en boxe anglaise, c'est devenu Le temple. une des villes références en boxe anglaise à l'étranger. Ouais. Parce qu'il y a eu des championnats du monde extraordinaires. Ouais. Donc, voilà. Et en plus de ça, en boxe anglaise, quand tu dis j'ai voyagé aussi, Michel et Louis, qui étaient en plus de ça mes amis, m'emmenaient dans les conventions WBA et tout. Donc j'ai fait, je crois, la WBA, la WBC. Ah, tous les champions qui sont là, tu sais même plus donner de la tête. Tout. Ouais. Des gens que j'ai pas présentés, parce que c'est les Tyson, les machins et tout, t'es là. Mais j'ai fait je sais pas combien de photos. Ouais. Tu vois, il faut que je les retrouve, parce que c'est fabuleux. Ouais, je vois ça. Voilà. Et voilà, c'est une chose. T'as une vie riche en boxe, ça, quand même. Hein. Ouais. Très Et tout à l'heure, riche. quand je t'ai dit ce que m'a amené la boxe thaï, j'ai mal défini. Ça a été, je vais la reprendre, ça a été pour moi, humainement et sportivement, ma plus belle aventure. Donc pour moi, c'était ma plus belle aventure humaine et sportive. Ça a été quelque chose de fabuleux. Tout ce que ça m'a amené. Aussi bien en combattant, aussi bien dans tout ce que j'ai fait, aussi bien en tant que speaker, dans tout ce que j'ai fait dans la boxe thaï, ça a été formidable.
Parce qu'il faut savoir, quand je présente aussi, je me lance tellement là-dedans à fond que moi aussi, je fais une présentation d'un boxeur et puis d'un coup, tous pètent, les publics debout et tout, et moi-même je suis là, j'ai les frissons de partout. Et quand je finis de présenter, bah, tu le sais, toi, je suis en nage. Je suis en nage parce que je me donne à fond. Et j'ai envie de me donner à fond parce que, par respect pour les boxeurs et le public. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Moi, ma devise, ça a été un petit gala, le rendre un peu mieux. Un gala moyen, le rendre un peu mieux. Un beau gala, le rendre très beau gala. Et un très beau gala, le rendre somptueux. Voilà. J'ai toujours voulu enjoliver. Mais sans cacher des choses. Pas enjoliver en disant, ouais, ils veulent... Non, non, non. C'est moi qui dis ça. Pour que ça fasse du show. Parce que ça fait partie de la boxe. Et les gens, quand on critique, justement, qui disent, ouais. Vous savez, moi, je me suis aperçu d'un truc. Vous prenez 2 genres de galas. Vous allez prendre un gala où, soi-disant, les combats, c'est un peu arrangé, les combats, c'est pas équilibré. Mais dans ce gala, il va se faire au Zénith, au Palais des Sports, au Zénith de Paris, ou dans une grande ville. Et puis on va mettre, à l'époque, par exemple, on va mettre Canal+. Donc qui dit Canal+, et Louis-Michel Acaresse anglaise, ou Sami Kepchi pour le boxe-taille, dit tout le people. Voilà. Et puis un peu plus loin, dans une salle un peu moins bien, sans Canal+, vous allez mettre les mêmes nombre de combats, 6 ou 7 combats, mais super équilibrés. Où ça va y aller, ça va y aller. Ah, comme on dit. Où le public va aller. Si vous me dites là-bas, vous vous trompez. Ils iront où il y a Canal+, avec des combats peut-être un peu moins bien, mais il y aura le show, il y aura les people et tout. Parce que c'est ça qu'ils ont envie, les gens. Spectacle. Ils vont critiquer, mais ils vont y aller. Ils aiment le spectacle. Ils n'iront pas là-bas. Parce que sinon, quand on aime la boxe, elle va dans une toute petite salle, avec des petits combats, avec des boxeurs pas de renom et tout. Je vais arrêter de dire petit, parce que dans ma bouche, c'est pas péjoratif, mais des boxeurs qui sont pas de renom et tout, mais ça va boxer et tout, les gens ne vont même pas y aller. À part les gens du coin, parce que, voilà. Donc, les gens aiment le spectacle. Le spectacle. Daniel, on arrive au bout de cette petite interview. En fait, il faudrait en faire 10, 20, 30, 40, 50, parce que moi, dans ma tête, j'ai plein de questions, parce que je te connais depuis plus de 40 ans. On va dire 40 ans. Alors, ce que je te propose, oui. si tu veux, ça sera la partie 1, et un jour, on fait la partie 2. Avec plaisir. Avec d'autres questions. Mais bien sûr. Parce que je sais que tu as envie de me poser d'autres questions. Mais oui, j'en ai plein dans alors ma tête. ça sera la partie 1, et un jour, il y aura la partie 2. Première partie, voilà. Tu le mettras. Daniel, on va parler boxe toujours. C'est quoi ton futur boxe là qui arrive dans les semaines, dans les mois qui viennent? Dans ta tête, c'est quoi? Ah, dans ma tête... Boxe, hein, je parle boxe. Ouais, mais dans ma tête, c'est presque l'arrêt, pratiquement, quoi. Malheureusement, c'est mal tombé parce qu'il y a eu les 3 ans de Covid qui ont fait que... Qui ont tout démonté. Voilà. Ensuite, bon, j'ai un gros problème de santé. Donc, je pense que je vais arrêter comme ça. Voilà, t'es le premier à qui je le dis. Et pour tes abonnés, je pense qu'on va arrêter là. Et si j'ai l'occasion, j'aurais voulu faire encore un grand combat, au moins un grand combat, pour dire c'est ma sortie. Ah, j'aurais pas voulu sortir comme ça. Mais sans être cabot, parce que j'avais envie, tu vois. Moi, je décide de partir, mais malheureusement, le destin a décidé autrement. Donc, je pense que je serai toujours là pour les gens qui veulent me voir, me parler. Mais pour présenter, je pense que... Voilà, mais il y a plein de présentateurs. Hein, oui, c'est vrai. Pas. Mais... Miss The Voice, on a combien? Ça finit... on a combien de The Voice? Ça finit un peu boiteux. Je voulais pas finir comme ça. C'est pas la fin. Je voulais finir sur un combat. Mais c'est pas la fin, tu le sais très bien. Non, je sais, mais les années passent. Il faut pas croire. Oui, mais c'est pas la fin. Avec la maladie, c'est un peu plus dur, t'es un peu plus fatigué. Oui. Faut faire attention, tu vois. Ça n'empêche pas que tu puisses aller dans un gala, présenter ne serait-ce qu'un combat. Oui, c'est ce que je te dis. Voilà. Au moins faire ça. Ça va arriver. Mais oui, mais pour l'instant, Est-ce que tu vois des belles choses qui arrivent dans la boxe prochainement? Oui, mais encore une fois, je vais me répéter. Mais je vois que des belles choses dans la boxe. Il faut être positif. C'est bien. Il faut être... En ce moment, les gens me font rire. Ça y est, la boxe est morte. Le kickboxing est mort. La Muay Thai est mort. Il n'y a que le MMA. Arrêtez. Et des jeunes et des moins jeunes qui disent ça. Mais arrêtez vos conneries.
Oh, il faut réfléchir un peu. Il y a eu 3 ans de Covid. 3 ans où justement sur Internet, on n'a plus parlé de boxe pratiquement. Où même les boxeurs n'ont plus parlé. Parce qu'ils étaient déçus et tout. 3 ans, vous savez quand pendant 3 ans, même moi je commençais à oublier. Même moi je commençais à avoir des trous, dire, mais un tel, il est où 3 ans c'est énorme, le Covid, ça a été destructeur pour notre sport. Ouais. Parce que c'est pas aussi un sport, c'est pas le football. Hein. C'est pas le football, mais je me rappelle quand même que ça a été, du temps de Sami Khedira, le seul sport à part le foot où Canal Plus faisait des prime time à 20h30. 20h45, 20h, c'est vrai. À 20h30 ou 21h45 ou 21h, exact. Ouais. Des fois. Le seul sport. Donc ça veut dire qu'il y avait de la vision, sinon ils font pas Canal. Hein. Ah oui. Hein. Il faut pas croire. Donc c'était là. Après on me dit, ouais mais c'était mieux avant. Ah ça c'est de la nostalgie. Moi je dis franchement, ouais il y avait un petit côté guerrier un peu plus peut-être avant. Sauf que le côté guerrier avant, c'est parce qu'on était aussi peut-être limité techniquement. Exactement. Maintenant les jeunes, je les vois boxer, ils sont limités. Donc moi l'avenir je le vois bien. Je le vois bien. Il y a eu un coup d'arrêt, un coup dur. On ne se rend pas compte, 3 ans c'est énorme. Voilà. Il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de bons entraîneurs, il y a beaucoup de bons éducateurs, il y a beaucoup d'hommes qui font de la boxe thaï, du muay thai, il y a beaucoup d'enfants, garçons et filles, il y a beaucoup de femmes. On a un potentiel énorme. Moi je vois que des évolutions. Après on me dit ouais le MMA. Tout le monde ne peut pas faire du MMA. Et peut-être qu'un jour en MMA il y aura peut-être certains problèmes. Donc voilà. Et moi, personnellement, j'aime bien, mais bon, de la boxe dans une cage, on est des hommes, on est des femmes, on n'est pas des animaux. Hein. Mais c'est que mon point de vue. Mais je critique pas, hein. Les gens, ils peuvent aimer. Voilà. Non, moi, je vois... Et quand je vous dis l'avenir du Muay Thai, je parle aussi du kickboxing et du K1. Hein. Ouais. Non, c'est un sport qui... Et de la boxe anglaise. Et de la boxe anglaise aussi, c'est un sport qui est voilà, il y a eu un coup d'arrêt, ça va reprendre. Ça va reprendre. Et d'ailleurs, il y a un renouveau de gala, là, petit à petit, je vois les affiches. Ça commence à reprendre. Ouais. Voilà. Mais aussi les gens qui aiment la boxe, que n'importe quelle boxe. Quand quelqu'un met une affiche, prenez-lui l'affiche, partagez-la, faites-la circuler. Il ne suffit pas de dire il faut aussi participer. Il faut faire vivre. Il faut faire vivre l'histoire. Il faut. Souvent, moi, je mets des photos, même beaucoup de photos à l'ancienne. C'est pour faire vivre l'histoire. Pour que les jeunes ils savent d'où vient le Muay Thai, qui est qui. C'est important de savoir qu'il y a des grands champions maintenant. Dans les années 90, même tout juste 2000, 90 à 2000, il y a eu encore des grands champions. Et avant, il y a eu des grands champions. Au moins les jeunes, voilà, ils apprennent ça. Et c'est bien. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, de rappeler un peu. Là, on va parler. Et on n'arrivera pas à me faire dire que la boxe Muay Thai est mort. Non, c'est impossible pour moi. Jamais. C'est impossible. Mon slogan, tu le connais. Ouais. On me l'a repris, on me l'a copié, mais c'est pas grave. C'est Muay Thai Forever. Muay Thai Forever. Voilà. Daniel, merci. C'est moi qui te remercie, mon Dédé. C'était un bonheur. Je te remercie de m'avoir invité. C'est très sympa. Merci beaucoup. C'est un bonheur. On fait un interview depuis 40 ans, on se connaît. On se connaît depuis 40 ans, Daniel Lalouche. Daniel Lalouche de Voice, mais pas que. Daniel Lalouche aussi, c'est aussi une personne, c'est aussi un rassembleur, un fédérateur et surtout un passionné de boxe depuis le début. Voilà. Depuis fin 70. Merci pour ton invitation et je souhaite à tous tes abonnés, adultes, enfants, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, c'est important. Et la vie, malheureusement, passe très très vite. Tellement vite. Profitez à fond. Et pour bien profiter de la vie, il faut du bon, il faut du bon, il faut du bon. Il ne faut pas trop de mauvais, c'est pas profiter de la vie. Profitez de la vie, aimez-vous et bisous à vous tous. Merci Daniel. Merci Dédé, merci à tous. Voilà, j'espère que cette vidéo extraordinaire, c'est une vidéo fantastique. Vous savez, le fait de recevoir Daniel Lalouche comme ça en interview, c'est une sommité de la boxe thaï en France et en Europe et dans le monde. C'est une légende parce qu'il connaît tout le monde, mais c'est surtout que tout le monde le connaît. Elle est là la différence. Tu peux connaître tout le monde, hein, mais si on ne te connaît pas, ça sert à rien. Voilà.
Donc merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo fantastique. C'est une vidéo formidable. N'oubliez pas de faire, de vous abonner, de faire comment déjà? Subscribe. Ouais, j'arrive jamais à le dire là. Subscribe. Ok, sur le bouton rouge, de faire comme ça et vous vous abonnez. Partagez la vidéo. Faites vivre le Muay Thai. Rappelez-vous, faites vivre le Muay Thai et rappelez-vous que la boxe thaï devrait être obligatoire à l'école et dès le plus jeune âge. Pour conclure, Daniel, allez, viens Daniel, viens. Pour conclure, voilà, on va dire au revoir ensemble avec les abonnés. Merci d'avoir été présent, merci pour... si j'aurais pu te poser 1 milliard de questions, ça aurait duré 170 heures et ça aurait été avec un grand bonheur. Ça fait plus de 40 ans que je le connais et j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Hein. Ah bah écoute, toi tu as envie de me poser plein de questions encore. Ouais. Moi j'ai encore beaucoup de choses à dire, surtout aux jeunes. Ouais. On profite de la vidéo pour leur dire à tous les abonnés, on fera s'ils veulent une deuxième partie, on fera une deuxième partie. Ils en veulent, s'ils veulent pas, on la fait pas. On en fera une quand même. On la fait quand même. On en fait. Et on veut votre avis. On fera une deuxième partie. En attendant, je vous souhaite une super semaine. Gardez la banane, soyez positifs. N'oubliez pas, faites vivre la boxe. Toutes les boxes, faites vivre la boxe, c'est très important. Muay Thai mon vôtre.